ces voitures. Il doit y avoir un monde fou, mince. Il y a sûrement autre chose. Il y a du choix, mais... Oh, Shirley, on y va. Je n'ai aucune idée de ce qui plairait à une fillette de 9 ans. Tu me suis? J'essaie, mais bon. Oh, Shirley, je vais devoir me lever pour ramasser. C'est tombé par terre. J'y arrive pas à cause de mon blouson. Je comprends pourquoi j'y arrivais pas. Ça y est. Et tu sais, j'ai bien voulu venir par amitié pour toi et Nico, mais toute cette camelote, ça me dégoûte. C'est de la crotte, tu comprends? Ce pays est rempli de cochonneries. Écoute, c'est la seule journée où je peux faire des achats. Alors, encore un peu de patience, le temps que je lui trouve un beau cadeau. La crise financière actuelle est comparable à la crise de 1929, ça ne fait aucun doute. Le rapport révèle que dans la région de Seattle, les prix de l'immobilier ont baissé, ce qui n'était pas arrivé depuis 17 ans. On est ruiné. On ne peut pas tenir nos promesses. On ne peut pas financer les aides sociales promises, ni donner à tous les fonctionnaires les retraites promises. On n'arrive plus à rembourser l'argent qu'on a emprunté. Les hommes et les femmes sont au chômage. Des familles perdent leur logement. On n'a pas assez d'argent pour payer. On n'a plus les moyens de se nourrir. Tout est parti en fumée. Notre but, c'est de changer la mentalité américaine sur l'économie pour qu'on s'intéresse plus à la croissance. On est persuadé que la croissance, c'est la solution. L'économie américaine ébranlée par l'échec de la Commission sur la dette. Après des signes de reprise, la croissance pourrait ralentir. Ça veut dire quoi, à ton avis? Je sais pas. Je pense que c'est compliqué pour une enfant de 8 ans. Tu as entendu parler de la crise de 1929? Beaucoup de gens n'avaient plus d'emploi. C'était le cas de mon papa. Alors mon grand-père lui a dit, « Si tu reviens avec ta famille dans le Wisconsin, tu pourras repeindre la grange. » On a pu vivre avec eux. On mangeait très bien à la ferme, parce qu'ils cultivaient plein de choses. Et tout s'est arrangé. Il ne faut pas trop s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde actuellement. Elle m'a dit qu'elle avait entendu parler de tous ces gens sans abri à la radio. Qu'est-ce que je pouvais lui répondre d'après toi? Lui dire que tout ce dont on a besoin, c'est de croissance économique? Ton raisonnement est archaïque. Tu n'arrêtes pas de dire « Je ne sais pas quoi faire d'autre à part faire des courses pour relancer la croissance ». Les bêtises que tu achètes te rendent-elles plus heureuse? Je ne sais pas. Comme d'habitude, tu ne sais pas. Tu peux changer de disque. J'en ai marre de t'entendre dire que tu ne sais pas. Mais c'est vrai, je ne sais pas. Tu ne peux pas trouver autre chose à dire que « je ne sais pas ». Arrête. Tu me fatigues des fois. Tu me serines des trucs que je sais déjà, que tu m'as déjà dit 100 fois. Je sais. Tu vois, moi, je sais. Tu entends? Je sais. Je sais que je te fatigue. Je t'aime beaucoup, mais des fois on n'est pas d'accord. C'est pas grave. Ouais, il nous faut un bon thé. Tu peux nous servir? Ça alors?
Regarde. Tu as sans doute raison. Oui, j'ai raison, Shirley. Je parle de relancer la croissance parce que je ne vois pas d'autre solution. On est en crise. Et les gens font des achats. Allô? Bonjour. Je cherche à suivre un cours. Je me demande comment on va gérer la crise économique. Si vous aviez des conférences sur le sujet, ce serait formidable. Ça fait 20 ans que je ne suis pas venue sur ce campus. Ça a changé. J'ai commencé à l'université de Washington en 1939. Et ce n'est qu'en... Vous n'étiez pas né. Ce n'est qu'en 1971 que j'ai obtenu ma licence. C'est long, hein? Bon, j'ai eu 5 enfants entre-temps. Là, c'est la salle 308. Oh, les étudiants, en fait, ils n'étudient pas. Ils regardent juste leur téléphone. C'est là. On va en salle 309. Merci. C'est bien? Un peu plus vers moi. Vous savez qu'un cours va commencer? Oui. Oui, monsieur. D'accord, je précisais juste. On va commencer par aborder la bulle immobilière. Quand on examine la période de l'après-guerre, les gens ont tendance à croire que le prix de l'immobilier a connu une hausse constante. En réalité, il y a eu une hausse constante de l'indice des prix. On peut considérer que le prix du logement est égal au loyer divisé par le taux d'intérêt réel. Bien sûr, cela suppose un loyer constant. J'ai un peu extrapolé en faisant comme si c'était une valeur stable. C'est une très légère extrapolation. Donc... Excusez-moi, on pourra poser des questions après? Non, je ne répondrai pas à vos questions. D'accord. C'est dommage, j'étais très intéressée par ce phénomène de hausse et de baisse. Je tolère votre présence. Je ne veux surtout pas vous interrompre. Je vais réessayer. Et la baisse du taux d'intérêt réel s'inscrivait dans une politique visant à empêcher l'inversion du cycle économique, que l'on pensait induite par la chute du Nasdaq, qui a perdu plus de 60%. Je voudrais savoir où on se situe sur ce graphique. On n'en est pas encore à la dépression, mais seulement à la récession, c'est ça? Si on regarde la croissance, C'est parce que le vocabulaire a changé en 1937. Avant cette date, on appelait dépression les phases de ralentissement économique. On a inventé un nouveau mot pour décrire ce qui se passait quand le chômage augmentait de 20%. Toutes les périodes de déclin qui ont suivi ont été qualifiées de récession, quel que soit le niveau de la dette. Mais elles ont toutes été suivies par des périodes de croissance. Je voudrais comprendre la croissance. Vous voulez bien sortir, s'il vous plaît? J'ai pas bien saisi... Ok, soit vous vous taisez, soit vous sortez. Il s'est mis en rogne. Oui, et il t'a demandé de sortir. Je sais, et à toi aussi.
Son cours était d'un ennui. Un vrai rasoir. Tout le monde dit qu'il faut relancer la croissance. Mais pourquoi au juste? C'est très dur pour moi en tant qu'étudiant d'envisager un pays qui ne rechercherait pas la croissance économique. Je n'y arrive pas. Je doute qu'un pays puisse fonctionner normalement si son économie est à l'arrêt. Quand je dépense de l'argent, je cherche à avoir quelque chose en plus. Un confort amélioré, une vie meilleure. Et je veux toujours plus. Donc nos dépenses augmentent constamment. Chaque jour, on nous donne le produit intérieur brut à la radio, à la télé. J'aimerais bien comprendre comment ça marche. Alors il faut chercher PIB sur Google. Oh oui, bien. Où est le curseur? Le curseur, je le vois là, regarde. Ok. PIB, PIB par habitant, déflateur du PIB. Ça ne dit pas... Il y en a 1 million comme ça? Non. 36 millions seulement. On va juste chercher la définition pour notre système. Oui, d'accord. Voilà. Le PIB par habitant est souvent considéré comme l'indicateur du niveau de vie d'un pays. C'est tout. Mais c'est tout? Je me demande s'il y a quelque chose sur YouTube. Tu sais comment y aller? C'est là. Kennedy remet en question le PIB. C'est peut-être ce qu'on cherche? Oh, le voilà. C'est génial. C'était un homme exceptionnel. Tu sais comment mettre plus fort? Tu sais faire, Nico? Too much and for too long, we seem to have surrendered personal excellence and community values in the mere accumulation of material things. Our gross national product now is over $800 billion a year. But that gross national product, if we judge the United States of America by that gross national product counts air pollution and cigarette advertising and ambulances to clear our highways of carnage. It counts the destruction of the redwoods and the loss of our natural wonder. It counts napalm, and it counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry, or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials. It measures everything in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America, except why we are proud that we are American. Bonjour, professeur Bartlett. Enchanté. Tiens-moi la porte. Je prends ta canne? Oui, le temps de... Vous êtes petite. Elle est petite. Vous ne m'avez pas vue. Vous êtes grand. Oui, j'ai rapetissé de quelques centimètres. J'en ai perdu une dizaine. Voyez-vous ça? Vous n'en avez plus beaucoup à perdre. Je sais. Je vais arriver au ras des pâquerettes, le nez sur ma tombe. Si on tient compte des limites de nos ressources naturelles, on ne peut pas se développer à l'infini. Exact. J'ai donné cette conférence pour la première fois en 1969. Oh, ça date. Je l'ai donnée 1720 fois. Donc là, c'est la
1721e. D'accord. Nous sommes vraiment intéressés parce qu'on commence tout juste à réfléchir à la question. Vous avez un sacré retard. Je sais, c'est honteux de s'y prendre aussi tard à notre âge, mais c'est mieux que rien. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Oui, on a du retard. Alors, aujourd'hui, je vais tenter de vous convaincre d'une chose. Le plus gros défaut de l'humanité, c'est son incapacité à comprendre la fonction exponentielle. La fonction exponentielle. Vous allez me dire, c'est quoi? C'est la fonction mathématique qu'on utilise pour décrire la taille de tout ce qui augmente de façon régulière. Si quelque chose augmente de 5% par an, on utilise la fonction exponentielle pour connaître la valeur de cette augmentation au fil des années. Voilà ce dont on va parler. Faut nous réexpliquer. Plus lentement. On n'a rien compris. S'il faut un laps de temps donné pour augmenter de 5%, cela veut dire qu'il en faut un plus long pour augmenter de 100%. Ce laps de temps plus long s'appelle le temps de doublement. On a besoin de savoir le calculer. C'est facile. On prend le nombre 70, on le divise par le taux de croissance pour une unité de temps donnée et on obtient le temps de doublement. Donc il faut diviser 70 par 5? Ça fait 14. Donc une quantité qui augmente de 5% par an doublera sa taille tous les 14 ans. D'accord. Imaginons des bactéries qui se développent au rythme suivant. Leur nombre double chaque minute. Supposons que l'on mette l'une de ces bactéries dans un flacon vide à 11 heures du matin et que l'on observe que le flacon est plein à midi. Je vais vous poser quelques questions. Première question. À quelle heure le flacon était-il à moitié plein? On a commencé par une bactérie à 11 heures et le flacon est plein à midi. Le nombre double chaque minute. À quelle heure était-il à moitié plein? Je pense... Bien avant. Non, la minute avant qu'il soit plein. Oui, 1 minute avant midi. Tu es plus doué que moi, j'avais rien compris. Puisque ça double à chaque fois. Ah oui, j'avais pas trouvé. Deuxième question. Si vous étiez une bactérie lambda dans ce flacon, à quelle heure auriez-vous compris que vous alliez manquer de place? Penchons-nous sur les dernières minutes. À midi, le flacon est plein. À midi moins 1, il est à moitié plein. À midi moins 2, il est plein au quart et avant ça au 8e, au 16e, etc. À midi moins 5, quand le flacon n'est rempli qu'à 3% et qu'il y a 97% de vide à remplir, auriez-vous vu qu'il y avait un problème? Non, pas du tout. Non, on n'aurait rien vu. Vous n'avez pas besoin d'autres notions d'arithmétique pour apprécier les affirmations absolument contradictoires que nous avons tous entendues de la part des experts, qui nous disent d'un côté, on peut continuer à augmenter notre consommation d'énergie fossile. Et de l'autre, ne vous inquiétez pas, on pourra toujours trouver de nouvelles ressources. J'aimerais que vous repreniez encore une fois pour moi. Les économistes veulent que le produit intérieur brut augmente chaque année. D'accord. Et ils veulent une augmentation d'environ 5% par an pour une économie en bonne santé, comme ils disent. Mais pour n'importe lequel d'entre nous, si on connaissait une croissance pareille, ce serait le cancer ou l'obésité. Oui, oui. Il y a un temps pour la croissance, oui, quand on est petit. Mais l'heure n'est plus à la croissance. Aujourd'hui, on estime que si tout le monde avait le même taux de consommation que les Américains, il faudrait 4 ou 5 planètes Terre pour répondre à nos besoins. oui. Rien que pour nous maintenir à ce niveau sans qu'il augmente. Et on sait tous que les bonnes planètes ne courent pas les rues.
Partout à la radio, à la télé, le moindre économiste, la moindre autorité, issue de n'importe quel pays, bref, à tous les niveaux, on ne parle que de... Relancer la croissance. Voilà. Je pense qu'on devrait aller voir les gens haut placés, les élites. Je ne sais pas comment on les appelle. Les PDG. Les PDG. Les grands Manitou, les néoconservateurs, comment on les appelle encore, tu sais? Wall Street est au cœur de tout. Les gens de la finance. Les gens de la finance. Qui contrôlent notre économie et notre pays. Oui. Et tu crois qu'ils vont t'écouter? Qui sait? S'ils sont dans un bon jour... Shirley, pour parler à des gens comme ça, t'arriveras même pas à les approcher parce qu'ils n'en ont rien à faire de toi ni de deux vieilles mémées. On ne sait jamais. Ils auront peut-être envie de parler à des mémés. Tu vois le respect qu'il y a pour les personnes âgées dans ce pays? Aucun. La vieillesse n'est pas respectée. C'est souvent vrai, mais parfois certains me disent « Oh, pourquoi aller les voir ?» Et moi, je suis très fière d'être... Shirley, des fois tu es ridicule. Peut-être, mais je pense qu'il faut tenter le coup. C'est important. S'il le faut, j'irai toute seule. Shirley, tu sais bien que je ne te laisserai pas y aller toute seule. Allez, on sort. Je suis bien chez le groupe financier Goldstein? Non, personne en particulier, non. Passez-moi le meilleur interlocuteur, s'il vous plaît. J'ai des questions d'ordre financier. Pas avant janvier, non. Je suis bien chez Silvertone? Le groupe financier? Allô? La Banque mondiale, quel service demandez-vous? Je voudrais parler à quelqu'un de la Banque mondiale. Ok. À quel sujet? Je ne sais pas. Je voudrais parler à un être humain à propos de la croissance économique. Tout est indiqué sur le site internet. Bah tiens, on ne peut plus parler directement aux gens. Peut-être les affaires extérieures? Les affaires extérieures? Oui. On peut essayer ça. Tu l'ouvres déjà? Ton anniversaire, c'est ce week-end? Et alors? T'es sûr? Maintenant? Oui, maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ouvre-le. Il y en a un que tu as peut-être déjà. Nico m'a dit qu'elle voulait cela. J'ai survécu à Katrina, j'ai survécu à Gettysburg. C'est du sérieux. J'avais lu celui sur le 11 septembre. Ah oui, celui-là. J'espère que ça te plaira. Tu pars quand à New York? Très bientôt. Sans doute d'ici une semaine. Je voulais lui offrir son cadeau pour ne pas oublier. Alors, vous allez faire du tourisme ou mettre le bazar? Va savoir. On ne devrait pas faire trop de grabuge, mais on verra.
Regarde, il est gigantesque. C'est dingue, ces gratte-ciel. Ça a beaucoup changé depuis ma première visite. Wow! Il est chouette cet appartement. Très lumineux. Bien, on va visiter pour voir. C'est bien mieux que d'être à l'hôtel. On se sent chez soi. Oui, c'est superbe. Et le parquet est magnifique. Décale-toi, j'essaie de ce côté. J'arrive pas de l'autre côté. Je vais prendre appui contre le mur. Tu veux que je t'aide? Je sais pas, c'est dur de me soulever, mais ce lit a l'air... Ah, ça y est. De ce côté, j'ai réussi. Oh. On est à New York. Oh là 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 là, quelle grande chambre. Grande et confortable. J'ai pas froid. C'est bien. C'est super. Quelle journée. Oui, quelle expédition. Ça doit être à Inda, ça. La majorité de mes sorties, c'est pour des enterrements. Toi aussi, tous tes amis... Tu ne te sens pas bien, c'est ça? Malheureusement, je crois que je ne vais pas pouvoir quitter l'appartement pour venir avec toi. Je n'arrive à rien, même pas à parler. Oui, je comprends. D'ici un jour ou deux, tu seras de nouveau sur pied. Shirley, il faut faire le ménage. Notre invité va arriver. Il y a des trucs sur la table. Je vous débarrasse? Merci. Asseyez-vous où vous voulez. Je laisse ça là? N'importe où. Elle ne sera pas mouillée. Asseyez-vous. On est ravis. Excusez ma voix, je suis patraque. Je ne suis pas saoule, j'ai juste un rhume. On allait boire un thé, vous en voulez? On n'a pas de café. Du thé, c'est parfait. Oui? Aujourd'hui, on considère l'économie comme un vélo. Si on n'avance pas, on tombe. Mais si j'avance, alors qu'il y a un gouffre devant moi, je vais vraiment tomber. Je vois bien qu'on va tomber dans le gouffre, et toi aussi. On va s'effondrer comme en 29. Pas besoin d'un économiste écologiste pour comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe si tu tombes dans un ravin en voiture? Tu meurs. Sûrement. Mais si tu sais que ça va arriver, tu vas t'arrêter au bord, non? Tu vas essayer d'éviter la mort. Mais si tu es persuadé que tu es capable de voler, tu vas continuer. C'est ce que croient les gens. Ils peuvent voler? Oui. La vraie question, c'est
comment développer un système qui ne repose pas autant sur la croissance. Il faut redéfinir nos problèmes économiques, ce qui nous amène à mieux cibler nos ressources pour résoudre ces problèmes. Et c'est ce que vous faites. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais comment? Comment peut-on changer les choses? Et quel changement peut-on apporter? Changer le système? Mais comment? Ces gens-là n'écoutent pas, on leur a lavé le cerveau. Les gens ont cru que la Terre était plate pendant je ne sais combien de millénaires. Petit à petit, ça a fini par changer. Petit à petit. Shirley, le temps est compté. C'est pour ça qu'il faut agir. Tu crois que ta voix sera entendue? Non. J'aurais posé quelques jalons. Je pense que tu te trompes. Je suis désolée. Tu penses qu'il ne va pas changer les choses par son action? Je lui pose la question, comment? Les économistes écologistes parlent d'un système en état stationnaire. Ce ne sont pas les termes les plus justes, mais cela veut dire qu'il y a 3 règles simples à suivre. La première, ne pas consommer les ressources renouvelables plus vite qu'elles se renouvellent, c'est-à-dire ne pas pêcher tous les poissons ou abattre tous les arbres. La deuxième, ne pas rejeter des déchets plus vite qu'ils ne peuvent être absorbés. Parce que si on rejette plus qu'on absorbe, la quantité de déchets n'en finit pas d'augmenter. Et troisièmement, ne pas utiliser de ressources non renouvelables avant de pouvoir les remplacer par des ressources durables. Ce sont les 3 règles de l'économie en état stationnaire. Ce que vous dites, c'est nouveau pour moi. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est du bon sens. Ce qui fait peur aux gens dans ce concept, c'est qu'ils croient que sans croissance, on stagne. Moi, je pense qu'on doit aller plus loin que la croissance obtenue et travailler sur l'égalité. Beaucoup de gens dans le monde n'ont pas assez. Une économie en état stationnaire ne maintient l'équilibre que par le rythme auquel elle extrait les ressources, les convertit en produits économiques et les rejette en tant que déchets. Il faut maintenir ces activités à un niveau que la planète peut supporter. Mais on doit quand même continuer à avancer dans la culture, les sciences ou la médecine. On peut encore améliorer grandement notre qualité de vie. Il faut juste passer de la quantité à la qualité. Wow. Great, huh? Il est super, hein? C'est fascinant. Je n'avais jamais pensé à tout ça. Mais j'ai la tête qui tourne. Oui, c'est l'heure de la sieste. Ah, ça tourne. J'ai trouvé une liste de multinationales. On a le choix. Il y a Master Foods, Mattel. Oh, et Monsanto aussi. Viens, on regarde ensemble. On pourrait même aller les voir directement. Mais j'imagine qu'il y a des tas de secrétaires et de barrages à passer. Oh, je suis tellement contente de vous recevoir. 2 petites vieilles qui viennent me parler. Tu rêves? T'as une meilleure idée? Moi? C'est toi qui es censé en avoir. Et si on leur demandait la permission d'entrer pour aller aux toilettes? Ensemble ou séparément? Tu nous imagines aller dans les toilettes pour handicapés? Madame, laissez-moi entrer, je vais faire dans ma culotte. On n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là. Je n'ai pas mis ma couche. Vous avez des toilettes à cet étage? Non, pas à cet étage. Vous avez rendez-vous?
Non, mais je dois vraiment aller aux toilettes. Désolée, c'est urgent. Vous ne pouvez pas utiliser les toilettes dans un bâtiment comme celui-ci, sauf si vous avez rendez-vous. Il n'y a rien à cet étage? C'est très pressant. Non, il n'y a rien. Je vais te lire ce qui est écrit. Le Wall Street Dinner a lieu dans une salle de réception au 3e étage de l'hôtel Hilton. Il réunit l'élite de la finance. Parmi les grands noms de cette année, Alan Greenberg, surnommé Ace, 83 ans, ancien PDG de Bear Stearns et actuel vice-président émérite chez JP Morgan Chase. C'est l'endroit où on pourrait discuter avec ceux qui ont vraiment... C'est important qu'on y aille toutes les deux si possible. C'est l'endroit idéal pour rencontrer tout le gratin, l'élite comme on les appelle. Je pense que ça ne sert à rien. Mais j'irai pour voir. Je veux tenter le coup. Je veux tout essayer. T'es partante, super. Enregistrez-vous. Ok. 2 entrées individuelles. Le Wall Street Dinner. Oh, merci beaucoup. Prête? Allons-y. Allez. Voilà ce qu'on attendait. Il faut un vrai sens du leadership pour bâtir une communauté bienfaitrice. Je suis fier de la longue tradition qui veut que non seulement Wall Street fasse des dons, mais encourage également les autres à en faire autant. Quand Elaine et moi avons assisté au gala annuel d'Ace Greenberg, en une seule soirée, des grands noms de Wall Street comme Dan Hock, John Paulson ou Larry Robbins ont aidé l'UGA et la Fédération juive à récolter 44 millions de dollars pour leur campagne annuelle. C'était impressionnant. Et ça s'est fait à un moment important. Merci encore pour ce très grand honneur. Excusez-moi. Félicitations, Scott. Où avez-vous rencontré votre épouse? J'ai une question pour Scott. À Pékin? Non, je viens juste de le rencontrer. Je viens de Seattle et il fallait que je lui serre la main. Eh bien, merci d'être venu jusqu'à nous. Il dit qu'il y a d'autres personnes de Seattle. Table 32, dites-leur bonjour. Vous voulez qu'il vous ramène? J'ai une question. Pourquoi faut-il toujours Shirley, plus de croissance? est-ce qu'on peut en parler plus tard? La question vous concerne tous puisqu'on est en récession. Shirley, nous devons continuer maintenant. Pourquoi toujours la croissance? Elle n'a pas été embauchée. Ce n'est pas de l'impro. Bon, reprenons. Avez-vous remarqué? Tu vois ce que tu as déclenché, Scott? Elle est de ta famille? Ne me virez pas. Je veux juste poser une question. Réfléchissez. Peut-on augmenter la croissance à l'infini? Non. Bon, ça suffit. On détruit les ressources naturelles. Ça peut pas durer.
On ne peut pas développer la croissance à l'infini. Je peux marcher. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte maintenant? C'était ma mère. Elle me pourrit la vie. Bien, veuillez accueillir Dan Hock. Je ne peux pas la laisser toute seule. Il faut la retrouver. Aidez-moi. Mon amie a de la polyarthrite rhumatoïde. C'est pas marrant. Elle a un gros rhume. Bonsoir. C'est vous qui étiez sur scène à l'instant? Oui, je voulais juste poser une question. Je l'avais rencontrée juste avant. J'espère que vous allez crever d'une crise cardiaque. Espèce de vieille conne. J'espère que vous allez crever ce soir, ici, à New York, dans la rue. Comment vous appelez-vous? Connasse. Quel est votre nom, monsieur? Je suis votre pire ennemi. Je vous retrouverai dans l'Oregon ou je sais pas où. Et vous allez morfler. Je ne l'ai pas entendu. Asseyez-vous. Je ne peux pas, je suis trop secouée. Je n'ai pas bien entendu, mais elle parlait de croissance économique et de son inquiétude, je crois. On est là pour s'amuser. Je sais que vous voulez vous amuser. On est tous là pour ça. Mais le monde est en crise. C'est pour ça qu'il faut s'amuser. Si tout est détruit, au moins on en aura profité. La plupart des gens ont la tête dans le sable. Ils se demandent chaque jour comment survivre et payer ses factures. Excusez-moi, on vous raccompagne. Ah, très bien. Désolé. Au plaisir. Et amusez-vous, d'accord? Ne prenez pas la vie au sérieux. Vous savez le nom de l'homme qui m'a menacé? J'aimerais bien le savoir. Non, j'ai pas vu ce qui s'est passé, moi. Il ne travaille pas à la sécurité, alors? Il n'avait pas de badge. Merci. Regardez qui voilà. Vous avez retrouvé mon ami? Bravo à vous. Merci, tout va bien? Oui, merci. On s'est fait remarquer. Elle s'inquiétait pour vous. J'imagine. Vous nous emmenez en prison? Vous n'êtes pas policier. Non. On m'a menacé. J'ai demandé son nom, mais il ne me l'a pas donné. Ils n'ont pas dû avoir un dîner comme ça depuis longtemps. Mais c'était très amusant. Oui, tu as eu un courage incroyable. Dommage que je n'ai pas eu le micro pour dire la phrase que j'avais mémorisée. Tu crois que j'ai réussi à toucher ne serait-ce qu'une personne en les interpellant sur la croissance? Non, tu ne penses pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fait germer les idées. C'était une soirée très sérieuse et importante. Bien sûr. Et ça, je ne le savais pas. Ma question était encore plus sérieuse. Ils ne t'ont pas écouté. Je te parie 1 million que certains m'ont entendu et réfléchissent à ce que j'ai dit. Non, je ne crois pas. Qui sait de quoi demain sera fait? Ils ne réfléchissent pas à ces questions. Ce n'est pas dans leur programme. C'est tout. La mission n'est pas accomplie.
Bonjour, Inda. Entre, Shirley. Je ne vais pas bien, Shirley. Je n'ai pas toute ma tête. Ma petite Shirley. On doit vraiment continuer à... Je n'aime pas ce mot, mais... à espérer que l'espèce humaine va survivre et s'améliorer. Oui. Le monde est dans une phase de transition. Et notre empire est en train de mourir. J'espère qu'il mourra en beauté. Il faut agir. Il faut aider les autres à comprendre. J'ai lu des livres super sur ce qu'on peut faire. Je n'ai pas la tête à ça. Je ne peux pas m'occuper de limiter la croissance en ce moment. Je suis bourrée de médicaments. Je ne sais même plus où j'en suis. Je sais, mais tout de même... Peut-être dans quelques semaines. Shirley! Chers étudiants, venez parler avec nous des limites de la croissance. Vous, là, jeunes gens. Oui, vous. Excusez-moi, vous avez une minute? Vous êtes la solution au problème. Le réchauffement climatique, c'est mal. La vie, c'est bien. Venez, nous avons une liste d'ouvrages pour vous aider à comprendre la situation. Des devoirs supplémentaires. Nous sommes l'ancienne génération qui n'en a plus pour très longtemps. Nous vous proposons... Appuie sur le bouton. Là, regarde. Oui, le monde est encore dans un état convenable, mais... La croissance. Qu'est-ce que ça implique pour la planète aujourd'hui quand on viole Mère Nature chaque jour? Il est temps de regarder les choses en face, de débattre. Comment limiter la croissance avant qu'il ne soit trop tard? Si nous continuons sur cette voie de la croissance, Mère Nature nous dévoilera toute sa puissance. Elle tremblera, remuera, bouillonnera et générera un produit toxique dévastateur pour nos enfants, les enfants de nos enfants et les enfants des enfants de nos enfants. La croissance économique n'est pas la solution, messieurs, dames. La croissance économique, c'est le problème.